Alors, pour le numéro 6, on vous demande de compléter les tables de valeurs. En fait, ce que ça revient à demander, c'est est-ce que vous pouvez trouver pour une valeur de x donnée la valeur de y correspondante. On a fait ça avec les fonctions affines, les relations linéaires. Il s'agit de prendre la valeur de la variable et de l'insérer dans l'équation. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, on demande f de 2. Donc, si je regarde ici, ce qu'on veut, c'est, je vais l'écrire ici, f de 2 égale 54 sur x. En fait, 54 sur 2, puis quand on divise 54 par 2, ça fait 27. Donc, je peux aller inscrire 27. Donc, on va juste diviser 54 par x. On continue. Donc, si je prends 4, eh bien, c'est 54 divisé par 4. Si je prends 6, c'est 54 divisé par 6. Si je prends 12, c'est 54 divisé par 12. Ce qui fait 13,5. Alors, 54 divisé par 4. Ensuite, 9. Puis, finalement, divisé par 12, 4,5. Qu'est-ce qu'on fait pour la valeur de x? En fait, on se dit si f de x vaut 18, que vaut x? À ce moment-là, on va remplacer f de x par, je le fais ici, alors comme ça, on va remplacer f de x égale 54 sur x. Donc, on a 18 égale 54 sur x. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement, étant donné une propriété des fractions équivalentes, on inverse, en fait, on intervertit le 18 et le x, c'est-à-dire on les change de place. J'explique. Vous vous souvenez de la propriété des fractions équivalentes qui dit que le produit des extrêmes, quand j'ai deux fractions équivalentes, 18 sur 1 égale 54 sur x, les extrêmes sont le premier et le dernier terme dans les fractions, puis les moyens sont le deuxième et le troisième. Donc, le produit des extrêmes, 18 fois x, égale le produit des moyens. En fait, c'est ce qui revient à dire qu'on a le produit croisé. Alors, je fais quoi pour trouver la valeur de x? Je fais tout simplement changer x et 18 de place ici parce qu'une multiplication, c'est commutatif. 18 fois x, c'est la même chose que x fois 18. Je peux donc écrire ceci. Je descends ici pour avoir de la place. J'ai x égale 54 sur 18. À ce moment-là, je peux effectuer la division, ce qui me donne 3. Donc, je peux rentrer dans ma table des valeurs ici. Je cherche mon crayon noir, la réponse. Oups. Oh là 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 là, c'est ça que je veux. 3. Crayon noir. Bon, j'ai un bug technique. Alors, la réponse ici, c'est 3. Voilà. C'est de cette façon qu'on peut retrouver une valeur de x ou de y dans une fonction rationnelle. Un autre petit mot concernant l'équation. Je vais rechercher mon crayon noir. Si j'ai une fraction comme ceci, en fait, 1 sur 6 sur x, ça revient à 1 sixième, c'est quoi? C'est 0,16 périodique. Le 6 périodique. Alors, je pourrais écrire égale 0,16 périodique sur x. Mais je peux aussi écrire 1 sur 6x. Donc, y égale 1 sur 6x. Les différentes formes d'écriture ici sont bonnes. L'important, c'est que je comprenne que mon k est égal à 1 sixième, c'est-à-dire un nombre décimal. Alors, voilà pour ce numéro.